Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que j'avais l'école, que j'avais le stage et que en plus de ça j'avais des trucs à gérer dans ma vie personnelle, du coup c'était pas simple. Mais là j'avais un créneau de 15 minutes à peu près avant de devoir repartir en cours, du coup je me suis dit Émilie t'as pas d'excuses, tu filmes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du moment, voilà, de mes petits coups de cœur parce que j'avais envie de revenir avec une vidéo un peu tranquille, blabla et tout et tout. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et absolument rien à voir avec le sujet de cette vidéo. J'ai coupé mes cheveux, oui, faut pas chercher à comprendre. J'ai pété un câble un matin, je suis allée chez le coiffeur et je lui ai demandé de tout couper. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais commencer avec la lecture pour cette fois puisque c'est très rare que j'en parle sur ma chaîne. Donc la première chose, il s'agit de ça, de Stephen King. Je suis allée voir le film au ciné et j'ai bien aimé, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas lire le livre. J'avais envie de recommencer à lire mais pas non plus un truc trop compliqué, du coup voilà. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui, mais sans plus. Et le livre, je l'ai avalé. J'ai jamais lu aussi vite et pourtant il y a vraiment pas mal de pages, je crois qu'il y en a 600 ou quelque chose du genre. Et je l'ai lu hyper rapidement, il était hyper bien écrit, j'ai grave kiffé. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça en fait c'est un clown dans une ville et il mange les enfants, il revient tous les 27 ans je crois et il mange des enfants, il les enlève, il y a des disparitions, gros mystère, gros problème. J'ai pas envie de vous spoiler même si je pense que vous avez dû voir le film etc. Mais franchement grave bien comme livre. Ensuite rien à voir, on change totalement d'univers. Totalement. Il s'agit du livre California Girl de Marion Gruber, voilà. Donc c'est un livre complètement esthétique quoi. Enfin c'est un livre plus pour le style, la mode, la déco et il y a vraiment plein de choses. Il y a des recettes de soins pour les cheveux, il y a des recettes tout court, des bons plans aussi, enfin des bonnes adresses, des DIY. Enfin vraiment c'est un livre qui est hyper complet et j'adore ce genre de truc parce qu'en général je trouve des petites astuces, des masques pour les cheveux comme je disais ou des masques pour le visage et il m'avait coûté 15 € je crois et il est vachement cool et je trouve que les photos à l'intérieur sont juste magnifiques. Ensuite je vais passer à la beauté et là j'ai encore une fois que deux trucs à vous montrer. Donc la première chose, il s'agit de cette crème de chez The Body Shop qui est la crème Vanilla Pumpkin. Trop bon, elle est trop cool. Elle rend ma peau genre hyper douce, enfin ça c'est The Body Shop, c'est la base. Mais l'odeur de cette crème est juste divine, elle me donne envie de bouffer mais absolument tout ce que je peux de sucré. L'odeur tient vraiment hyper bien et voilà, c'était une édition limitée, du coup je me suis dit que j'allais regretter si je la prenais pas et au final je regrette absolument pas. Donc voilà, et je sais pas jusqu'à quand elle est dispo, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et ensuite en beauté j'ai ça. La Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais elle est grave cool. Je vous jure que depuis que je l'ai, j'utilise qu'elle. Il y a juste peut-être la Naked 3 que j'utilise encore un peu, mais sinon il n'y a que celle-ci que j'utilise. Elle est juste dingue et les couleurs sont juste sublimes. Ça s'estompe hyper bien, elles vont toutes ensemble. Vous pouvez créer plein de looks différents. Franchement, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Juste, j'ai une question à vous poser. J'aimerais beaucoup acheter la Anastasia Beverly Hills, mais la Subculture, sauf que je sais que il y a eu d'énormes polémiques à cause de cette palette, surtout aux États-Unis, comme quoi il y avait plein de chutes, que c'était pas bien, que les couleurs s'estompaient pas, que les couleurs c'était pas les mêmes que dans la palette quand on les appliquait. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont sorties sur cette palette et j'ai trop envie de l'acheter parce que j'ai adoré la Moderne Renaissance. Mais ce sont des palettes qui ont un certain coût et bien évidemment j'ai pas envie d'investir dans une palette que je ne vais pas aimer. Du coup si vous avez testé n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas la Moderne Renaissance c'est un énorme coup de cœur. Pour ce qui est mode, pour mes favoris en ce moment, j'ai deux trucs à vous présenter. Il s'agit dans un premier temps de ce petit chemisier de chez Mango qui est juste hyper confortable et hyper beau. J'essaierai de vous faire un try on pour que vous puissiez voir un petit peu mieux que voilà. J'ai remarqué que mon style cette année en automne était extrêmement différent du style que j'avais l'année dernière, mais complètement. L'année dernière je mettais juste un pull, une grosse veste et cette année j'essaie de jouer un peu avec mon style, de tenter des trucs, enfin voilà. Et du coup ça m'a vraiment surprise moi-même que j'aime ce truc, mais il est vraiment beau. Il est un peu plus court à l'avant. Avec des petits détails, fleurs, etc. Enfin voilà, j'ai visualisé ce truc avec un jean blanc, avec un rouge à lèvres rouge. Ouh, ça va être top. Et ensuite, j'ai adoré porter cette robe, mais comme jamais, elle est hyper confortable et je trouve
qu'elle me va bien, enfin je sais pas, je suis bien dedans, vraiment. Il s'agit de cette robe de chez Pull&Bear, j'ai fait des photos avec sur Instagram et vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé d'où elle venait. Et elle vient de chez Pull&Bear et elle est juste divine. Je l'ai prise en M pour vraiment qu'elle soit loose et qu'elle m'arrive à un niveau décent pour ne pas voir mes fesses. Mais elle est grave bien, j'aurais jamais pensé aimer ce genre de truc sur moi, genre voilà. Mais j'adore, vraiment j'adore. Autant je la porte avec des baskets qu'avec des bottes à talons. Vraiment c'est la robe bon plan, le matin quand vous savez pas quoi mettre, vous l'enfilez, génial. Donc voilà en gros pour mes favoris, il y avait vraiment pas grand chose, mais quand je vous dis que j'ai pas le temps avec l'école et le stage et tout, c'est vraiment pas un mensonge, j'ai même pas le temps de faire du shopping, j'ai même pas le temps de découvrir de nouveaux trucs. Je vis école, je bouffe école, je dors école, voilà c'est tout ce que je fais. Mais en tout cas ça me fait plaisir de juste prendre ma caméra et de parler un petit peu, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ce dernier mois pour moi a vraiment pas été simple, j'ai eu pas mal de trucs à gérer. Et j'étais pas forcément bien et j'avais pas forcément envie de filmer, j'avais pas envie de me forcer. Et puis après il y a eu la rentrée et voilà, tout s'est enchaîné, c'était hyper compliqué. Mais là je reviens. Dites-moi si vous voulez un look de dernière minute pour Halloween parce que c'est sûr que je pourrais pas vous faire un truc trop travaillé d'ici le 31. Mais pourquoi pas une vidéo le 30 ou le 29 sur un truc hyper simple à réaliser. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires. J'espère que cette courte et brève vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, salut!